Boker Tov, Umvorach. Actuellement, on est au mois de Tevet, mais bientôt, on arrive au mois de Shevat et on va célébrer Tu Bishvat. Quel est le sens de Tu Bishvat? C'est Rosh Hashanah la Ilanot, le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an des arbres? C'est que en Israël, on a une mitzvah de prélever des fruits qui poussent ici, la terouma et le maaser. La terouma qu'on devait donner au Kohen, et le maaser Rishon au Lévi, maaser Sheni, c'était les fruits sacrés qu'on devait manger à Jérusalem, ce qu'on appelle la deuxième dîme, et certaines années, à la place du maaser Sheni, on doit prélever le maaser Ani, la dîme aux pauvres. En tout cas, ce sont des mitzvot qui ne sont applicables qu'en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'il a tellement prié pour revenir en Israël? Pourquoi est-ce qu'il était intéressé par les bons fruits d'Eretz Israël? La pita, falafel? Non. C'était quoi qui l'a intéressé, nous dit la Gemara? La possibilité d'accomplir les mitzvot qui ne sont applicables qu'en Israël, comme la terouma, le maaser. Alors, le nouvel an des arbres, c'est quoi? C'est que on doit prélever la terouma et le maaser des fruits de chaque production annuelle. Mais il faut que ce soit respectif. C'est-à-dire, je ne peux pas prélever le maaser des fruits de cette année pour les fruits de l'année dernière. Ou vice-versa. C'est pour ça qu'il faut déterminer c'est quand le nouvel an des arbres, pour savoir quels sont les fruits de l'année dernière et les fruits de l'année suivante. Car si je n'ai pas de date précise pour délimiter la frontière entre les deux années, eh bien je ne saurai pas. Donc ce n'est pas l'année civile qui s'appelle l'année agricole, c'est Tu Bishvat qui est la nouvelle année agricole. Ok. Alors maintenant, quel est le problème de notre génération moderne? C'est que tout est facile. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez au magasin, au Sherad, Rami Levi, n'importe quel magasin qui prend des produits cachers, eh bien, tout est fait. Vous prenez dans le rayon le produit qui vous intéresse, vous ne vous posez même pas de questions, il y a la cacheroute du badat, de la rabanout, directement du rayon à l'assiette, à la bouche. D'accord? Mais malheureusement, il y a énormément de mitzvot que les enfants ne voient plus pratiquer. Par exemple, le prélèvement de la terouma et de maaser. C'est qui le fait? C'est la rabbanout qui le fait pour nous. Donc lorsque on amène ça à la maison, les enfants n'ont jamais vu c'est quoi la terouma. C'est quoi le maaser? De quoi tu parles? C'est du abracadabra. Ça a l'air d'être des sujets qui sont complètement déconnectés de la réalité. Eh bien, ce n'est pas abstrait, c'est du concret. Donc c'est pour cela que je me dis, à l'approche de Tu Bishvat, c'est l'occasion d'étudier ces lois qui s'appellent Afrashat, Terumot ou Maasrot. Même si nous-mêmes on ne les pratique pas, mais au moins on doit connaître la théorie. Et parfois, oui, on est dans des endroits où il n'y a pas de rabbanout, les produits ne sont pas fiables, ce sont des gens qui ne sont pas pratiquants, observants de mitzvot, qui vous donnent des fruits, et vous devez connaître la halakha pour prélever la terouma et le maaser, afin de manger ces fruits en Israël. Alors, comme je l'ai dit, il y a encore d'autres halakhot que les enfants ne voient pas. Par exemple, la cachérisation. Est-ce que les enfants savent aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire cachériser la viande? C'est un mot qui ne veut rien dire pour eux. Alors que nous, enfants, on a vu nos parents acheter à la boucherie de la viande non cachérisée. Il fallait la cachériser à la maison. Des poulets entiers, il fallait les vider, il fallait les cachériser. Donc il fallait les tremper dans l'eau un certain temps, d'abord les rincer, les tremper, ensuite les saler, ensuite le rinçage. Où est-ce que vous voyez tout ça aujourd'hui? Ça n'existe plus. C'est aux abattoirs que ça se fait directement, ou au maximum le boucher qui le fait. Mais nos enfants n'ont rien vu. Alors ils ne savent même pas que c'est assourd de manger une viande qui, même si elle est cachère, après la shrita, convenablement, mais il faut une cachérisation pour extraire le sang de la viande avant de la consommer. C'est le problème du monde moderne, c'est que beaucoup de choses disparaissent de la circulation alors que ce sont des lois fondamentales du judaïsme.
Alors, je voudrais juste donner un petit détail par rapport aux lois de Terumot et Mahasot. Certes, on peut déléguer quelqu'un pour le faire à notre place. Moi, par exemple, j'ai récolté les fruits de mon jardin, de mon champ agricole, j'ai maintenant des fruits et légumes. Il faut prélever des céréales et ainsi de suite, des légumineuses. Est-ce que je suis obligé de faire moi-même? Non. Réhouven peut envoyer Shimon comme Shaliach. Il est mandaté par lui pour aller prélever. C'est une mitzvah qu'on peut accomplir par Shaliach, par délégation. Mais il y a 5 personnes qui ne sont pas aptes à prélever. Je ne peux pas les envoyer pour aller prélever les fruits. C'est Hachou. Hachou, c'est les initiales Heresh, Shoté, Bekatan, un fou, ou un petit qui n'est pas bar mitzvah, ou un malentendant sourd, ou également celui, un goy, même si je l'ai délégué, c'est un homme de service, il travaille chez moi à la maison, c'est un homme de ménage, eh bien, je ne peux pas lui demander à lui d'aller prélever. La Gemara, vous connaissez la Gemara Kiddushin, Dafnem Aleph, d'où on déduit l'exclusion. Kentarimu Gamatem, Gamatem, Matem Beneberit, Afshluchachem Beneberit. Et enfin, un Shaliach, là c'est une petite devinette. Comment est-ce possible qu'un Shaliach, c'est-à-dire un individu qui est juif, dans un cas, il est apte à prélever des fruits, et par conséquent, les fruits maintenant, ils s'appellent kasher, ce n'est plus du tevel qui est interdit, c'est des fruits kasher qu'on peut consommer, et dans quel cas, pour la même action, les fruits ne sont pas kasher, le prélèvement n'est pas digne, n'est pas kasher. Comment est-ce possible? Alors regardez, imaginons par exemple quelqu'un qui s'autorise sans avoir été nommé délégué par le propriétaire des fruits. Il vient, un monsieur qui se permet, un intrus indésirable, il rentre chez moi et il prélève les fruits. Moi j'arrive, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous ai fait la mitzvah de Terumot ou Mahasot. Il a prélevé la Teruma, il a prélevé le Mahaser. Mais qui t'a demandé, toi? D'où tu sors? Eh bien, cette Teruma et ce Mahaser ne sont pas cachers, car il n'a pas été mandaté par le propriétaire des fruits. Il n'est pas Shaliach. Donc c'est pas cacher. Il faut refaire. Maintenant, dans quel cas ça peut être cachère même si je n'ai pas mandaté la personne? Vous savez comment? Si elle a prélevé pour mes fruits de ses fruits. C'est-à-dire, elle avait 10 kilos à elle, Shimon avait 10 kilos à lui, et moi j'avais 10 kilos. Shimon a prélevé de ses fruits 2 kilos par exemple de maaser, un pour lui et un pour moi. Il m'a fait cadeau. En fait, il a prélevé le maaser pour mes fruits, mais à partir de ses fruits à lui. Dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas pris mes fruits pour prélever la teruma, le maaser, c'est kasher. D'accord? Torem Michelo, Anshel Havero. Eh bien, mes fruits sont désormais cachers, je n'ai pas besoin de prélever. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait des fruits? Ah, voilà une bonne question, je termine avec ça. Les fruits. Là, normalement, initialement, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où les Kohanim étaient tahor, on donnait la terouma au Kohen. C'était 1/50. Chachamim ont fixé 1/50. Sur chaque 50 kilos, 1 kilo au Kohen. Le maaser rishon, on le donne au Lévi. La première dîme, c'est au Lévi pour qu'il les mange. Il n'y a pas de Kedusha. La terouma, c'est Kadosh. On donne au Kohen. Le maaser rishon, on donne au Lévi, mais il n'y a pas de Kedusha. Le Lévi peut inviter à Israël et lui donner à manger. Le maaser sheni, oui, il y a la Kedusha. Ce sont des fruits qu'on peut manger soi-même à Jérusalem, obligé de les manger intramuros Yerushalayim. Mais si c'était trop lourd ou trop loin, on transférait la sainteté des fruits sur de l'argent, et l'argent allait être transporté à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qu'on allait consommer là-bas. De nos jours, on transfère la Kedusha du Maaser Sheni sur une petite pièce de 10 centimes, et c'est tout, une prouta. Et c'est comme ça que les fruits, on peut les manger, même ici, on les a désacralisés, on peut les manger tranquillement. Et 2 fois dans un cycle de 6 ans, on fallait remplacer le Maaser Sheni par Maaser Ani. C'était pas le Maaser Sheni, c'est quoi Maaser Ani, la dîme aux pauvres? On ne montait pas à Yerushalayim,
c'était la 3e année et la 6e année du septennat. Parce que d'une Shemitah à l'autre, d'un septennat à l'autre, on a 6 années agricoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la 3e année, la 6e année, c'est le Maaser Ani qui remplace le Maaser Sheni, mais bon, on ne peut pas rentrer dans tous les détails en une fois. Bochim Tiyou.